Seigneur, j'aimerais prier maintenant pour que tu puisses nous aider à comprendre les quelques versets dont nous allons parler ce matin. Je pense que aucun enseignement ne peut couvrir la totalité de ce que tu veux nous dire, même dans un seul verset de la Bible. Et encore une fois, je te prie que ton esprit nous éclaire, chacun et chacune, pour que nous puissions nous approprier les uns et les autres les vérités révélées dans ta parole. Et je te prie que tu puisses nous assister tous aujourd'hui pour que nos cœurs soient comme des terreaux fertiles dans lesquels est semé les graines de ton évangile et qu'ils puissent croître et produire du fruit dans nos vies réellement dès demain, cette semaine et le mois qui vient. Amen. Ok, on est arrivé au 6e chapitre de notre étude sur le livre, la première épître à Timothée. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous salue déjà et j'aimerais simplement vous rappeler qu'on a commencé une série il y a quelques mois maintenant qui nous a amené à beaucoup réfléchir sur les fondements de l'Église et sur aussi le comportement à avoir les uns avec les autres dans la vie communautaire grâce à cette épître. On est arrivé au dernier chapitre et ça ne veut pas dire que c'est le dernier enseignement. On aura un autre enseignement la semaine prochaine pour clôturer ce chapitre. Et aujourd'hui, je vais simplement lire 2 versets uniquement, les versets 1 et 2 du chapitre 6. Et on va toucher, concernant ces versets, un thème qui est un petit peu sensible, qui est le thème de l'esclavage et des rapports entre esclaves et maîtres au temps de l'Empire romain. Et donc, je vous propose de lire maintenant et puis de commenter un petit peu. Et par avance, je pense vraiment être moi-même pas du tout arrivé au bout de mon étude sur ces sujets-là. Et je prétends pas du tout à l'exhaustivité et avoir tout saisi. Et donc, j'espère qu'aussi en groupe de maison et puis dans les années qui viennent, on puisse revenir sur ces thèmes-là. Alors, je vous lis que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent, d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Voilà donc 2 versets. Après avoir donné à Timothée des instructions sur le traitement des veuves et des vieillards dans cette lettre, l'apôtre Paul aborde maintenant une 3e relation sociale, à savoir le comportement entre esclaves et maîtres. Vous savez certainement, dans l'Empire romain, l'esclavage était une organisation qui structurait entièrement la société. On a un certain Dr. Thompson qui a parlé de l'esclavage un petit peu dans ces temps-là. Il dit d'abord sur l'esclavage que l'esclavage assombrit et déprave l'intellect. Il paralyse la main de l'industrie, il nourrit les peurs angoissantes et les vengeances mornes. Il écrase l'esprit des audacieux. Il est le tentateur, le meurtrier, le tombeau de la vertu. Et soit il anéantit la joie, la félicité de ceux qu'il domine, soit il les force à chercher un soulagement à leur peine dans les satisfactions, la joie, la folie de l'heure qui passe. Autrement dit, ce monsieur est en train de dire, quand on est dominé, quand on est sous esclavage, on est écrasé, on est assombri et on est soi-même enclin à nous tourner pas forcément vers Dieu, mais vers des choses qui pourraient être néfastes dans notre vie. Et il continue en disant, au temps de notre Seigneur et de ses apôtres, l'esclavage était une institution ancienne et largement ramifiée. Elle était reconnue dans les lois ainsi que dans les usages de l'Empire. Ceux qui étaient sous le joug étaient si nombreux que Gibbon, c'est un auteur, en prenant l'Empire dans son ensemble, considère comme un calcul modéré le fait de fixer le nombre d'esclaves comme égal au nombre d'hommes libres.
En Palestine, la proportion serait probablement moindre, mais à Rome et dans d'autres grandes villes, la proportion serait bien plus importante. Le christianisme, avec sa proclamation d'égalité et de fraternité, a été confronté à ce gigantesque système de propriété légalisée dans la chair humaine, et nous voulons savoir comment l'Évangile l'a traité. Alors c'est un texte qui est un peu long, mais qui prend en considération plusieurs aspects que je trouve importants. La gravité de l'esclavage, l'impact que l'esclavage a pu avoir sur les hommes qui en ont subi les conséquences, et puis le fait que c'est un système organisé qui structurait la société romaine. On estime aujourd'hui qu'il y avait à peu près 50 millions d'esclaves au moment où Paul parle à Timothée dans l'Empire romain. Donc on est dans un phénomène extrêmement important et profond. Mais j'aimerais nous aider à ne pas regarder ces deux versets et le thème de l'esclavage au temps de Timothée par le prisme de nos représentations modernes. Et je pense que ça, c'est une tentation qu'on peut avoir, qui est normale, mais dans nos représentations habituelles, lorsqu'on pense à l'esclavage, on pense pratiquement instinctivement à la traite négrière et à l'esclavage lié au commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique subsaharienne et les États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a des ressemblances entre l'esclavage qu'il y a eu au temps de l'Empire romain et cet esclavage-là, mais il y a aussi des différences assez sérieuses et il faut un peu les distinguer pour bien comprendre ce que Paul veut nous dire ici. Et je pense important de dire ça, particulièrement dans le cadre de l'actualité. Je pense que comme moi, vous avez suivi un petit peu l'affaire George Floyd, toutes les manifestations qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui concernant cette tension qu'il y a à partir d'une personne qui est morte, c'est ce noir américain qui est mort sous l'effet d'un contrôle de police qui a été apparemment une bavure hein, et qui s'est vraiment voilà, qui peut franchement être analysé comme quelque chose de l'ordre de la faute policière, mais au travers de cette histoire tout à fait récente et l'actualité ressort beaucoup de rancœur, beaucoup de frustration et beaucoup de choses qui sont liées à l'histoire des États-Unis, à la manière dont les États-Unis se sont construites et au rapport de domination qu'il y a pu avoir entre eh bien, les Blancs de cette époque et les Noirs mis en esclavage. Et on pourrait rapidement faire des liens, et peut-être des liens qui ne sont pas toujours justes, entre tout ça et ce dont nous parle Paul. Aujourd'hui, je pense que la société attend un petit peu des réponses de l'Église. Comment est-ce qu'on devrait se positionner dans ce type de situation? Comment est-ce que la Bible nous enseigne concernant le racisme, concernant les rapports de domination, concernant l'esclavage? On voit qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont organisés autour de ces événements, même jusqu'ici en France, des groupes de défense des droits humains, des groupes qui sont autour, notamment, vous avez peut-être vu de la famille Adama Traoré, qui est mort aussi lié à une intervention policière, d'autres groupes qui sont des groupes politiques, avec des politiciens plus ou moins opportunistes. Bref, un maillage de personnes qui sont autour de ces questions. Et c'est une question sensible, c'est une question émotionnelle, et c'est pas toujours facile de faire le tri. Et je vais un peu vous décevoir, mais voilà, tout ça est peut-être dans nos représentations aujourd'hui, mais moi, j'ai pas du tout l'intention de vous dire ce que je pense de tout ça, parce que je pense pas que ce soit le moment ni l'endroit. J'ai l'intention de vous prêcher la parole pour ce qu'elle dit, et peut-être d'en tirer quelques pistes de réflexion. Et de ne pas, être trop immédiatement affecté par le contexte lorsque on étudie la Bible. Je pense que ce serait une erreur. Ce qui me semble important de dire, c'est que de manière généralisée,
l'esclavage est aujourd'hui déclaré, au moins en Occident, mais pas du tout qu'en Occident, comme quelque chose de monstrueux, comme une abomination. Et alors, non pas que être au service d'une personne soit une mauvaise chose bibliquement, quand c'est fait volontairement, il n'y a pas de problème. Et Jésus a même utilisé les mots d'esclave, de se faire esclave de tous, esclaves les uns des autres. Mais on ne parle pas de ça là, on parle de cette situation dégradante où une personne est possédée de force par une autre personne, privée de ses libertés. Et l'esclavage, qu'il soit romain ou qu'il soit celui dont je viens de parler, a des caractéristiques communes qui sont toujours les mêmes. Une de ces caractéristiques, c'est que la personne en question est la propriété d'autrui, et de sorte qu'elle peut être achetée et vendue. Donc un esclave, c'est une personne qui appartient à une autre personne qui peut être achetée et vendue. Et ça, c'est vrai dans l'Empire romain, et ça, c'était vrai pendant la traite négrière. La deuxième chose, c'est que la volonté de cette personne est soumise à une autorité et pas dans une soumission qui soit saine ou volontaire, comme par exemple des enfants avec leurs parents, mais une soumission qui est maltraitante ou en tout cas abusive pour exploiter ces personnes. Et puis la troisième caractéristique des esclaves, c'est que leur travail est obtenu par la contrainte d'autrui. Et là-dessus, on peut vraiment voir des ressemblances entre l'esclavage, on peut appeler plus ou moins moderne, et l'esclavage de l'Antiquité. Et en fait, Paul a parfois été accusé de pro-esclavagiste à cause de ces versets-là. Il ne dit pas clairement aux esclaves, quittez votre condition d'esclave, mais il dit, vous qui êtes esclaves, honorez vos maîtres. Et beaucoup de gens sont choqués par ça. Beaucoup de gens sont révoltés par ces mots-là. Et j'aimerais d'abord faire remarquer que Paul, dans les versets qu'on vient de lire, dit que ceux qui sont sous le joug de la servitude ou sous le joug de l'esclavage. Paul considère l'esclavage comme un joug. Un joug, c'était quelque chose qu'on mettait sur la nuque des animaux, en particulier des bœufs, pour les tenir alors qu'ils étaient en train de travailler. C'était quelque chose qui, dans le Nouveau Testament, renvoie toujours pratiquement à quelque chose d'oppressif, d'un régime oppressif. Donc Paul n'est pas en train de faire l'éloge de l'esclavage, pas du tout. Il sait que l'esclavage est une forme de tyrannie et il est bien conscient de ça dans l'Empire romain de son époque. C'est vrai que dans l'Empire romain, et c'est peut-être là une des grosses distinctions avec l'esclavage qu'on a vu avec la traite négrière, la question de la domination raciale n'est pas en jeu. C'est une des grosses différences. L'Empire romain utilise l'esclavage comme un moyen économique, ce qui était vrai pendant la traite négrière, mais que s'ajoutait à ça aussi un rapport de domination, parce que pendant la traite négrière, des esclaves noirs étaient considérés comme des sous-hommes. On considérait ces gens pas de même valeur, et donc on pouvait les traiter comme des animaux. Et ce n'est pas exactement la philosophie de l'esclavage dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain faisait des guerres, faisait des prisonniers de guerre, et ces prisonniers de guerre étaient utilisés après comme des esclaves. Mais ils n'étaient pas considérés comme des sous-hommes. Et certains pouvaient avoir une certaine liberté. Il faut aussi dire que dans l'Empire romain, un esclave pouvait exercer tous les métiers. Peut-être, hormis, il y a des débats là-dessus sur celui de soldat, mais un esclave pouvait être marchand, commerçant, médecin. Il pouvait même, pour certains, être des hauts fonctionnaires dans l'administration romaine. Et donc, on n'est pas tout à fait dans le même rapport que ce qu'on a dans l'esclavage auquel on pense immédiatement. Et ça change des choses voilà, pour comprendre ce que dit Paul, ça change des choses. Donc, j'aimerais insister sur un point aujourd'hui, avant d'aller un peu plus loin, c'est que Paul s'attaque à un problème non pas lié à la peau,
mais un problème universel lié au cœur humain. L'esclavage est un problème humain général. Dans toutes les époques et sur tout le globe, on a vu des esclaves. Quand on s'intéresse au marché aux esclaves et à l'histoire des marchés aux esclaves, on voit qu'effectivement dans l'Antiquité, il y en avait un peu partout dans l'Empire romain, à Tassos, à Éphèse, à Délos. Et les esclaves prenaient principalement de Tarse, de Cynthie, d'Asie mineure. Ce n'étaient pas des esclaves liés à l'Afrique subsaharienne. C'était pas voilà, on n'est pas dans le même contexte. Beaucoup de gens aussi ne savent pas que, oui, il y a eu une traite négrière, mais cette traite négrière, elle a été en fait à la fois occidentale, comme on la connaît, mais il y a aussi une traite négrière orientale. Le monde arabo-musulman a réduit en esclavage des millions de personnes issues du continent africain. Et il y a aussi eu une traite intra-africaine d'Africains qui esclavagisaient d'autres Africains. Et c'est important pour moi de dire ces choses parce que l'universalité du problème nous permet de ne pas se tromper de combat. Dieu veut changer les cœurs des hommes par son esprit et ne pas dire qu'il y aurait des gens meilleurs que d'autres. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. En France, on a eu des marchés aux esclaves à Verdun, on avait un grand centre de castration d'esclaves au IXe siècle. À Metz, à Valenciennes, on vendait des Slaves. À Arles, au Xe siècle, on vendait des Hongrois et des Sarrasins. Vers l'an 1000, à Rouen, qui était capitale du duché de Normandie, on vendait des Irlandais et des Flamands. On a eu un grand marché d'esclaves en Libye qui exportait des esclaves noirs dans le monde arabo-musulman. On a eu des esclaves en Mauritanie, à Venise, dans le Caucase. On a eu des marchés d'esclaves en Bosnie. On a eu des marchés aux esclaves au Portugal. Et quand on s'intéresse à l'esclavage en Asie, on voit que des Chinois vendaient des Japonais et que les Coréens avaient un marché d'esclaves dans leur propre pays. Bref, j'insiste là-dessus, on est face à un problème général. Maintenant que j'ai un peu posé ces choses qui sont un peu d'ordre historique, on peut quand même se poser la question, comment se fait-il que comment se fait-il qu'on ne voit pas, ni chez Jésus, ni chez les apôtres, un appel très net et très clair à l'abolition complète et immédiate de l'horreur de l'esclavage? Pourquoi? Certains pensent qu'une des raisons principales, c'est que justement l'esclavage était tellement profondément ancré dans la structure de la société romaine. Tous les gens aisés avaient des esclaves, certains très riches avaient plusieurs centaines d'esclaves. Les esclaves étaient considérés comme essentiels à la vie économique de l'Empire. Démanteler de manière spontanée l'esclavage aurait à coup sûr entraîné l'effondrement de la société. Mais quelque part, ça, c'est pas ça qui, moi, m'émeut le plus, peut-être. Mais tout simplement, le christianisme naissant n'avait pas du tout le pouvoir de s'attaquer de front aux structures de l'Empire romain. Tous les signes de révolte d'esclaves étaient brutalement réprimés dans l'Empire romain. Et entre 73 et 71 avant Jésus, peut-être vous avez entendu cette histoire, Spartacus, qui est un gladiateur romain, chef du plus important soulèvement d'esclaves contre la République romaine, a drainé un mouvement de 120 000 personnes. Et donc, on avait des mouvements de révolte d'esclaves en très grand nombre. Et ces 120 000 personnes, donc, qui étaient suivies par des familles entières, causaient du tort à l'Empire romain. Le problème, c'est que dans ces affrontements-là, en réalité, à un moment donné, l'Empire romain a simplement pris 8 légions romaines et a écrasé les 120 000 personnes qui sont mortes. Et ça, je pense que c'est encore dans la conscience de Paul, dans la conscience des apôtres, et que l'enjeu pour Paul, pour les apôtres, c'est de transformer les mentalités en profondeur et non pas d'enclencher un mouvement politique. C'est pour ça que je voudrais qu'on distingue ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui
et de ce à quoi on est engagé en tant que chrétien. En tant que chrétien, on est appelé à être la lumière du monde, le sel de la terre, mais d'une manière qui est tout à fait particulière. Avec le recul, on pense que Paul est l'un de ceux qui a le plus clairement contribué à la fin de l'esclavage, et notamment de l'esclavage occidental, puisque l'Occident s'est approprié le christianisme comme religion. Paul a énoncé des principes qui ont complètement sapé le concept même d'esclavage et qui ont abouti à son abolition, même si c'est vrai que les chrétiens ont souvent honte que cette abolition n'a pas eu lieu plus tôt. Et j'ai été étonné de découvrir dans cet ouvrage-là qui est avec moi, le dictionnaire des œuvres politiques, 5 pages qui sont dédiées à l'apôtre Paul. Autrement dit, si vous avez fait Sciences Po ou l'ENA, on vous apprend que Paul est considéré comme un influenceur politique important dans l'histoire. Et il y dit des choses de lui et de sa doctrine par rapport à ça. Et notamment, ils reviennent sur le fait que Paul parle de l'homme nouveau et du fait que Paul a prêché d'être un homme nouveau. Et donc, je ne peux pas vous lire du tout toutes les pages, mais il y a cette petite partie qui est intéressante dans laquelle il est dit, en effet, il y a inséparabilité entre la vie intérieure de chacun et la question politique. L'avènement d'un monde nouveau ne surviendra que dans la mesure où il sera le fait d'hommes nouveaux, de sorte qu'il ne peut seulement dépendre de la question de l'institution. Là, ce que le dictionnaire il est en train de dire, c'est que Paul, lorsqu'il prêchait, il prêchait un changement intérieur, un renouvellement des cœurs et de l'intelligence qui ne pouvait pas venir de l'institution. Ça pouvait venir du cœur de l'homme, mais ça ne pouvait pas venir de l'institution. Et il dit, dans le dictionnaire, ce qui importe, c'est que les hommes soient capables de déposer dans la pâte du monde le ferment évangélique. Celui-ci fera peu à peu son œuvre et à terme, les changements se produiront. Ainsi, commente Jacques Maritain, saint Paul a fait davantage pour abolir l'esclavage en apprenant aux hommes qu'ils étaient égaux devant Dieu que s'il s'était attaqué de front aux institutions juridiques de son temps. Et là, on a quelque chose qui est subversif dans notre société. Dans notre société, on veut mener des combats de front. Et Paul, il mène un combat qui est de déposer dans le monde l'évangile, qui est comme un ferment et qui va grandir. Et je pense que tous ceux qui ont connu le Seigneur voient ça dans leur propre vie. Un jour, vous avez reçu la semence de l'évangile, de la prédication de l'évangile. Il y a des choses qui ont changé très vite, et puis il y a des choses qui ont pris du temps à changer. Et vos cœurs, vos consciences sont amenés de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ce que Paul a fait amène plutôt à un changement en profondeur des cultures. Et peut-être aussi, on ne dit pas assez que Paul lui-même n'aimait pas l'esclavage du tout. Et il considérait l'esclavage comme un péché. On l'a même lu dans cet épître sans forcément le voir, parce qu'on est passé rapidement. Mais au chapitre 1 de l'épître à Timothée, et au verset 10, Paul met dans le même sac tout un tas de péchés et l'esclavage. Il est écrit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, à partir du verset 8 du chapitre 1, pourvu qu'on en fasse bon usage, un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Et ici, les voleurs d'hommes, en fait, ce sont les esclavagistes, ceux qui prennent des hommes et qui les soumettent à la volonté, qui en font leur propriété. Paul rejette l'esclavage et dans toutes ses lettres, partout où il allait, il donnait ce principe fondateur que les frères en Christ sont égaux. Dans 1 Corinthiens 12, 13, on lit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc, qu'on soit esclave ou libre, Paul regardait les Romains et les Juifs, les païens et les Juifs, esclaves ou libres, comme une seule et même famille qui avait le même Esprit Saint en eux et qui a été au bénéfice du même baptême.
Il était en train de dire, dans une société, dans une culture où il y avait des castes hiérarchiques entre esclaves et non-esclaves, vous êtes sur un même pied d'égalité. Et il va le dire aussi dans toutes les églises de Galatie. Il va dire, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Donc, il va à Corinthe et il dit ça. Il va dans toutes les églises de Galatie et il dit, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Puis après, il va à Colosse et il leur dit, en Colossiens 3, 11, enfin, il va à Colosse, il envoie une lettre aux Colossiens. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Autrement dit, il est en train de vous dire, le Dieu auquel vous croyez vous habite tous autant de la même manière, esclaves et hommes libres. C'est assez extraordinaire de comprendre en fait ce qu'est en train de faire Paul. Paul, imaginez dans une maison d'esclaves, dans une case, même voilà, pendant la traite négrière, il vient voir l'esclavagiste et il lui dit, toi et lui, vous êtes frères. Toi et elle, vous êtes frères et sœurs. Vous avez le même Dieu, le même esprit et vous avez la même valeur. Et il faut que vous vous comportiez de cette manière-là. Eh bien, si les esclavagistes le croient, c'est la fin de l'esclavage. Si les esclavagistes le croient, c'est la fin de l'esclavage. On n'est plus des dominateurs et des dominants, on est une famille de frères et de sœurs. Et Paul a un impact, je pense, beaucoup plus pur et profond que beaucoup de combats qui s'appuient sur l'immédiateté. Et je pense que, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans la société, par exemple avec cette affaire George Floyd, mais nous devons nous garder, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, la responsabilité de semer l'Évangile, de prêcher l'Évangile. On peut avoir tout un tas d'avis politiques, peut-être des engagements, ça c'est à chacun votre responsabilité et votre conscience, mais on ne peut pas dire que notre arme la plus forte, c'est l'annonce claire de l'Évangile. Et c'est ça que nous devons garder, c'est ça que nous devons vraiment conserver, parce que je crois que seul ça pourra vraiment changer les choses en profondeur. Et Paul, il se mouille. La lettre à Philémon, c'est Paul qui écrit à Philémon de récupérer Onésime, son esclave. C'est très impressionnant quand on lit. À partir du verset 8, on dit, et regardez les mots que Paul utilise. C'est pourquoi, bien que j'ai une grande liberté en Christ de te commander ce qui est ton devoir, donc moi, Paul, je peux te donner des ordres à toi, Philémon. Cependant, je te prie plutôt par la charité, bien que je suis ce que je suis, savoir Paul, ancien, et même maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie donc pour mon fils Onésime. Paul appelle l'esclave Onésime son propre fils, que j'ai engendré dans mes liens, qui t'a été autrefois inutile, mais qui maintenant est bien utile, et à toi et à moi, et lequel je te renvoie. Reçois-le donc comme mes propres entrailles. Paul, il demande à cet esclavagiste, c'est pas vraiment comme ça, plutôt à ce propriétaire d'esclaves, de récupérer sa propriété Onésime comme les propres entrailles de Paul. Je te confie mon fils. Je voulais le retenir auprès de moi afin qu'il me servît à ta place dans les liens, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ce ne fût point comme par contrainte, mais volontairement, que tu me laissasses un bien qui est à toi. Donc, Onésime est considéré comme un bien qui appartenait à Philémon, que Philémon lui a laissé. Alors, il y a des discussions si Onésime avait quitté Philémon, qu'il s'était enfui, etc., qu'il avait voulu s'affranchir. Et c'est un peu choquant, mais Paul, il renvoie l'esclave chez son propriétaire. Et il dit, car peut-être n'a-t-il été séparé de toi que pour un temps, afin que tu le recouvrasses pour toujours, non plus comme un esclave, mais comme étant au-dessus d'un esclave, à savoir comme un frère bien-aimé, principalement de moi,
et combien plus de toi selon la chair, soit selon la chair, soit selon le Seigneur. Bien au-dessus d'un esclave, à savoir comme un frère bien-aimé. Je crois que ces paroles-là peuvent nous faire dire, contrairement à toutes les mauvaises langues, Paul n'était pas favorable à l'esclavage. Paul était favorable à la fraternité en Jésus-Christ de tous les hommes et il était contre l'esclavage. Et il dit après, je ne vais pas trop m'attarder, mais il dit après, si Onésime t'a fait du tort financièrement, je vais tout payer. Paul est prêt à payer financièrement pour que Philémon, en tant que chrétien, reçoive comme un frère celui qui était son esclave. Et je pense qu'en faisant ça, il protège Onésime. Il sait qu'Onésime soit pourrait être revendu à un autre propriétaire qui ne serait pas bienveillant, qui ne considérerait pas Jésus-Christ comme son Seigneur. Non, Paul préfère qu'Onésime soit chez Philémon et que Philémon le prenne comme un fils ou comme un frère, et que de la même manière, Onésime considère son maître avec respect comme un frère aussi. Je pense que c'est uniquement quand on a un peu saisi l'ensemble de ces choses qu'on peut mieux lire les versets du passage d'aujourd'hui. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. Vous, esclaves comme Onésime, vous avez appris de Christ qu'il a payé pour vos péchés, qu'il vous a aimé jusqu'à la mort. Vous qui faisiez le mal, il vous a aimé. Et même sur la croix, alors qu'il était lui-même comme un esclave dans les chaînes brisées, il priait pour ceux et celles qui étaient en train de le persécuter. Il disait « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Paul n'est pas en train de se placer sur le plan social, il se place sur le plan spirituel. Vous devez être comme Christ. Bien que sous le joug de la servitude, regardez chaque homme comme étant une création de Dieu, digne d'honneur. Et ça, c'est extrêmement choquant. Et le mot honneur ici, on l'a vu la semaine dernière, c'est le même mot qui est demandé, l'honneur que les chrétiens doivent aux anciens, l'honneur que les gens doivent avoir auprès des vieillards, l'honneur que les gens doivent avoir auprès des veuves. Le mot timé, le mot honneur, c'est vraiment honorer vraiment de tout son cœur. Et il dit pourquoi Paul ? Parce que Paul, c'est quelqu'un qui lui-même est persécuté, qui lui-même est lapidé, qui lui-même est dans les chaînes. Il connaît la souffrance, il sait ce que c'est souffrir. Et pourquoi il accepte ces souffrances ? Pour l'évangile. Et là, c'est ce qu'il dit aux autres chrétiens qui ont des maîtres qui sont asservissants. Il leur dit pour que la doctrine ne soit pas blasphémée. Je n'ai pas le temps de vous le lire, mais on a des témoignages, même pendant le drame de la traite négrière, où une femme, j'ai lu ce témoignage, priait pour son maître à chaque fois que son maître la frappait. Et au bout de plusieurs sessions de coups, cet homme a fléchi le genou et s'est converti au Seigneur. On parle de quelque chose qui est au-delà des possibilités humaines, qui nous renvoie à quelque chose qui est presque de l'ordre des martyrs des premiers siècles. Et je ne dis pas du tout qu'il faut accepter cette condition, attention, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas lutter contre l'injustice, contre l'esclavage, contre le racisme réel. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'il y a une part spécifique que Dieu demande aux chrétiens. C'est quelque chose qui n'est possible que par l'Esprit Saint. C'est d'aimer ses ennemis. Et c'est ce que Jésus dit. Aimez vos ennemis. Le deuxième verset est que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Ici, on est pratiquement dans le cas d'Onésime et Philémon. Toi, maintenant, Onésime, je te renvoie vers Philémon. Ne le méprise pas, mais au contraire, fais-lui du bien. Fais-lui du bien parce que lui aussi, c'est un frère. Et lui aussi, il est aimé de Jésus. Et alors, toi, aime-le. Ne le méprise pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre vous qu'il va falloir commencer à manquer de respect. Et ça, je pense que c'est un principe qu'on vit dans nos vies. Parfois, les personnes qu'on respecte le moins, c'est ceux qui sont les plus proches
dans nos familles, dans nos couples. Comme si le fait d'être devenu proche nous donnait une autorisation à devenir irrespectueux. Alors que tout, c'est l'inverse qui devrait être vrai. Si moi, je ne respecte pas ma femme Pauline, mais je vais respecter qui? Alors qu'elle m'aime, qu'elle aime mes enfants, qu'elle me fait du bien. Ceux qui sont proches de nous, respectons-le d'autant plus. Et en particulier, ceux et celles qui sont avec nous, frères en Jésus-Christ. Et ces versets peuvent aussi nous éclairer sur nos rapports avec nos collègues, avec nos patrons, avec ceux qu'on sert. Même lorsque je suis persécuté, j'ai le droit de me défendre, j'ai le droit même d'attenter des procès s'il faut en justice, mais je n'ai pas le droit d'haïr. Je suis invité par Jésus-Christ à réclamer la justice, certes, mais en considérant toujours l'autre comme une création de Dieu digne d'honneur. Et ça, c'est pas toujours facile. Ça, c'est loin d'être facile, mais c'est ce que nous réclame l'Évangile. Je ne veux pas aller plus loin, mais je crois que la liberté dont il est question ici, c'est une liberté spirituelle par rapport à ce que le diable fait dans le secret. Ce qui nous rend vraiment et véritablement esclaves, bien sûr, ça peut être des hommes qui nous asservissent, mais c'est le péché. Et la Bible nous apprend que l'amour couvre un grand nombre de péchés et que l'amour est puissant pour terrasser et vaincre le péché. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu es ou dans laquelle tu peux être, approche-toi de Dieu en réclamant son amour dans cette situation. L'amour va être une ressource et va être un moteur immense pour faire face peut-être à l'oppression que tu vis. Et si tu es amour, tu seras comme ton Seigneur qui est demeuré amour même face à ses oppresseurs. Et ce que je réclame, c'est impossible. Ce que l'Évangile nous réclame, c'est impossible. À moins que l'Esprit de Dieu fasse son travail en nous. Et donc ça commence dans la prière, au pied de la croix, en recevant de Jésus son amour. Et je sais à quel point ce que je dis là peut vraiment être choquant quand on a été victime profondément de personnes. Ça peut être choquant et ça peut être difficile à entendre. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas une parole de moi, c'est une parole du Seigneur. Et que lui, il sait trouver le chemin de ton cœur pour te faire entendre cette vérité. Et c'est ce que je prie pour toi et pour nous tous si vous avez été dans ces situations-là. Je vais prier maintenant et demander à Dieu de nous amener plus profondément dans cette capacité à reconnaître l'autre comme digne d'honneur et aussi qu'il puisse nous libérer du véritable esclavage du péché et nous aider à être des personnes profondément pétries de l'amour de Christ. Seigneur, je te prie, par rapport à ces choses, tu nous as appris dans l'Évangile à être des lumières et le sel de la terre et à être tes enfants en répandant ton amour au-delà de toute intelligence, au-delà de toute oppression. Tu nous demandes de rester attachés à ton cœur, proche de toi, abreuvé et rempli de ton amour. Et Seigneur, je te prie que nous soyons ces hommes et ces femmes, que nous soyons un peuple différent sur la surface de la terre. Et ça peut être facile à nous qui ne vivons pas cette oppression, mais j'ai en mémoire nos frères persécutés en Irak, en Syrie, et je pense et je sais que certains ont vécu comme Étienne en son temps des miracles, recevant de toi surnaturellement un amour pour leur bourreau. J'ai vu qu'il y avait des djihadistes qui ont décidé de se suivre à cause de l'amour des chrétiens.
Je sais qu'il y a eu autrefois dans les camps de concentration des nazis touchés par l'amour qu'ont témoigné des hommes de Dieu, des prêtres, des personnes qui étaient vraiment attachées à toi. Et je crois encore que c'est ton message aujourd'hui. Et je te prie que ton esprit agisse en nous, Seigneur, pour nous transformer à ta ressemblance. Amen.